Le jeu Scrabble, c'est un jeu de lettres. C'est un jeu de lettres 68 points, créé vers les années 1858, si je ne me trompe pas, par un Américain. Il était militaire en anglais. D'abord, ça a commencé en anglais. C'est un jeu qui développe plus la connaissance en mots, le vocabulaire, l'orthographe. D'abord, à l'époque, quand nous étions chez nous à la maison, avec les grands frères, j'étais d'abord additionnaire des points. Je voyais mes grands jouer ça à la maison avec leurs amis et j'étais intéressé. Gamin que j'étais, je m'approchais petit à petit et il me montrait comment mettre les touches sur les casettes et compter les points. Aujourd'hui, le jeu Scrabble, c'est une passion qui transcende même les frontières. Aujourd'hui, je suis un Scrabbleur professionnel et compétiteur. « 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 60 points. » 17 points. Il y a des clubs dans des communes. Chaque commune a au moins 2 ou 3 clubs. À Yolo Nord, il y a un seul club tricolore. Nous nous organisons de manière interne. Il y a des cotisations qu'on fait chaque jour avant de jouer. Il y a un montant qu'il faut donner avant de jouer. Et il y a des compétitions aussi. On se déplace. Des fois, on va jouer à Lemba, à Ndjili, et ainsi de suite. Ça dépend du programme ou du calendrier des compétitions. Il y a une fédération. Nous dépendons de cette fédération qui organise des tournois, des championnats. Mais il y a de ceux-là qui sortent même en dehors du pays. Maintenant, là, on est en pleine compétition. Nous jouons chaque dimanche. Ce dimanche ici, nous allons jouer à l'Académie des Beaux-Arts. Nous nous déplaçons comme ça. Chaque année, on organise des compétitions. Ça commence au mois de janvier jusqu'au mois de mai, juin. Et ça, déjà, moi, si ma mémoire est bonne, depuis au moins 1999, vers les années 2000. Scrabble va mater à niveau. Quand il joue, au fur et à mesure vous jouez, niveau peut mater malin, mais si vous vous donnez, si vous vous pèsez dans le mais si vous vous pèsez dans le au matin niveau, j'ai mon français tout d'abord, il faut français, moi, et puis il faut s'entraîner. J'ai mon réglementé pour les internationalement pour les pays francophones, pour les Scrabble de jouer en français. Et puis chaque année, il y a la production de mots français, de coloré, de côte ça va mots ya sika. Pour le temps yango, et ce qu'on appelle la performance na bino ne bobé chaque jour. Nous nous organisons, la fédération par exemple, quand c'est la fédération africaine qui organise, qui envoie l'invitation à la fédération de Kinshasa, la fédération de Kinshasa prend en charge les joueurs sélectionnés, mais la fédération africaine par exemple prend en charge le logement et je crois le logement, la restauration des joueurs invités. La fédération locale ici
supportent le transport. Nous avons une fédération, la LIFKI, nous avons une fédération de Kinshasa, nous avons une fédération nationale. Alors, à ce niveau-là de structure, on a saisi les structures officielles, on a saisi les ministères, mais qui malheureusement pensent que ce n'est pas une priorité pour eux. 21 points. Tout a évolué, chacun a un dictionnaire électronique. Vous ne pouvez pas jouer au Scrabble sans dictionnaire, c'est impossible. Parce que c'est chaque année qu'il y a des nouvelles éditions de Scrabble, des nouveaux dictionnaires. Il y a des mots qu'on enlève, il y a des mots qu'on ajoute, tout et tout. Et quand vous n'avez pas ça, vous êtes en déphasage. Vous ne pouvez pas jouer au Scrabble sans dictionnaire. Donc nous avons des dictionnaires dans nos téléphones. Vous jouez quand quelqu'un conteste un mot, vous avez le dictionnaire dans le téléphone et puis vous consultez la version électronique. Généralement, les arbitres sont des joueurs. Généralement, sont des joueurs. Et surtout au niveau des grandes compétitions, on ne peut pas prendre n'importe qui. Parce qu'il y a des gens qui ont suivi cette formation pour arbitrer des compétitions de Scrabble. Ah oui, c'est pas comme ça au hasard. Non, non, il y a des gens qui ont suivi une formation. Il y a un règlement. 62. 17 points.